jamais eu autant de misère à faire une intro de ma vie. Coucou guys! Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu n'étais jamais venu sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Alors c'est vrai, avec le COVID. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir ce que je permets et ce que je ne permets pas à mon copain. Si toi aussi t'as un copain, tu vas pouvoir comparer ce que toi tu permets versus ce que moi je permets pas et ce que moi je permets versus ce que toi tu permets pas. You know! On va voir à quel point je suis contrôlante, toxique et manipulatrice. Honnêtement, je crois que je suis une femme extrêmement permissive. On commence en force avec mon ex. Peut-il rester ami avec ses ex? Like... no. Sorry babe, but no. À quel moment dans ta vie tu m'as dit que t'étais allé boire? Genre, c'est fini toi pis moi quoi? Next! Ton mec peut-il avoir les mots de passe de tes réseaux? Non, moi je donnerais pas mon mot de passe. Par contre, ça me dérange pas si tu veux prendre mon téléphone, regarder mes trucs, mais on n'ira pas plus loin quoi. Ton mec peut-il dormir chez une amie? Dans ma vie en ce moment, non. Où est-ce que je vais en venir, c'est qu'on n'a plus autant de temps à perdre que quand on était jeune. Ça veut dire le temps que moi j'ai à consacrer à ma relation. On est là, on a des occupations, on a un emploi, on a un job, un travail. Un job, un travail, un emploi, c'est la même chose! Non, mais vous comprenez, genre on a des hobbies. Alors quand il reste un petit peu de temps, on va essayer de continuer à voir nos amis. Déjà qu'en couple, c'est difficile de les voir. Après, on va se concentrer sur notre copain. On va pas aller commencer à dormir avec Jean-Paul IX, lui avec Rasputia. Non. Toi, si tu veux dormir avec quelqu'un, tu veux dormir avec moi. Ok, ça m'a fait rire cette question. Ça m'a bien fait rire cette question. Il y a quelqu'un qui a écrit te faire l'anal. En mode, dès que t'es en couple, ton corps il t'appartient plus. Genre, si ton chum il a envie, il demande pas ah chérie, mets-toi sur le ventre, je vais te faire un petit massage et oh. Chose à savoir, tu ne t'approches pas de mon trou de balle, ok? Genre, en ce moment, les seules choses qui sortent de mon trou de balle, c'est de la nourriture. Alors, à moi, je te découpe en morceaux, je te bouffe, tu touches pas à mon trou de balle, tu ne rentres et ne sors pas de là. Ton mec peut-il aller voir des personnes du sexe opposé que tu ne connais pas sans te le demander? C'est ça? Ah non, c'est sans que tu le saches. Je m'en doutais parce que là, sans te le demander, moi je suis pas ta mère non plus, hein. Ce que tu fais, tu le fais, puis tu m'avertis, mais tu me demandes pas, genre. J'ai zéro problème avec aller voir des personnes du sexe opposé, je m'en fous. Le truc qui me dérange dans ça, c'est sans que je le sache. Mais toi puis moi, on parle à chaque seconde de notre vie, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Alors, à quel moment dans ta vie t'as pas le temps de me dire ah, je m'en vais voir une fille? Parce que ce qui devrait réellement se passer, moi puis mon chum, on est comme ça, genre. En mode ouais, je mets mes souliers, j'ouvre la porte, je ferme la porte, je descends les marches, j'ai descendu 10 marches, je rentre dans mon auto, je démarre l'auto, elle a fait un big wizard genre Kriski papa, de scoop un autre petit texto en mode ah, puis juste comme ça, je m'en vais chez une amie de fille, genre ça te dérange pas babe? C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors non, je crois que je suis pas en mesure de répondre à cette question parce que ça va justement pas m'arriver avec mon copain actuel, je précise, parce que ben on s'écrit à chaque seconde quoi. Pourquoi ça fait 30 minutes que tu filmes, t'as même pas eu une notif? Hein? La mythologie, c'est dans le sang. Ça passe dans les veines. Et ça remonte au cerveau. Et la mythologie. Ton mec peut-il aller en boîte de nuit sans toi, en parenthèse, avec d'autres filles? Je croyais que la vidéo allait être bonne, mais en même temps, ben je bégaye trop parce que mon chum, tous les trucs que je suis en train de lire, on dirait qu'il ferait jamais ça de sa vie, genre. Aller en boîte avec... Mais je crois que c'est avec d'autres filles, mais admettons c'est avec d'autres filles. Mais les filles, c'est des blondes à ses amis, puis des amis aux blondes de ses amis, je m'en fous. C'est la vie, quoi. Ton mec peut-il aimer des photos à moitié nues de filles que tu connais? De personnes que je connais, genre mes amis. Si ça se trouve, c'est moi qui ai pris la photo. Encore heureux que mon chum il like. Moi, je suis une bonne photographe, like le truc. Il faut encourager ta pas te parler pendant une semaine sans raison. Je me rappelle déjà plus de mon souper, genre le dernier repas que j'ai mangé hier. Puis toi, tu vas plus me parler pendant une semaine. Non mais attends, mais t'es oublié depuis? Faut être fou, prendre un tel risque. Une semaine tu reviens, je ressemble même plus à ce que je ressemblais quand t'es partie, genre. J'ai changé, j'ai vieilli, des petites pertes de mémoire. Est-ce qu'on s'aime? T'étais qui pour moi? Pas d'enfant? Pas de preuve. Ton mec peut-il aller aux danseuses? Yes, for sure! On est jeunes encore, hein. Moi, j'ai pas d'enfant avec lui, genre. On a des trucs à vivre. Je suis quand même assez ouverte là-dessus. Je crois que c'est mieux
qu'on fasse nos trucs étant jeune en ce moment que quand il va y avoir des enfants dans le décor, t'es là, t'as tes enfants, tu travailles la nuit, c'est difficile. Si t'es rendu à plus que un, c'est du travail. Là. Et là, ton chum, il part toutes les soirées, il s'en va aux danseuses avec ses amis parce que il l'a pas vécu quand il était jeune. Profite bien de ta vie parce qu'après, t'en auras plus de vie. Et il en reste une. Ton mec peut-il te dire que tu as pris du poids? Ton mec qui dit bon, t'es rendu grosse, t'as pris du poids, ben c'est de l'honnêteté. L'honnêteté dans un couple, c'est important. Mais faut pas oublier aussi que ce qui est important, le plus important, je trouve, dans un couple, c'est le respect. C'est pas parce que ton chum, il vient te voir et te dit « Ah ouais, je t'ai trompé, genre c'était vraiment cool », que tu vas faire « Ah bon, l'honnêteté dans notre couple, c'est vraiment la base. Correct, tu m'as trompé. Good job, c'était comment mon grand? » Oui, il y a l'honnêteté dans un couple, mais avant tout, il y a le respect. Moi, je trouve que l'honnêteté, ça passe après le respect. Parce que oui, tu peux tromper ta blonde, puis être honnête en lui disant, mais si tu as le respect, de base, tu vas pas la tromper parce que tu as du respect pour elle et tu vas pas faire ça. Alors, oui, c'est honnête de dire à ta blonde, ma chérie d'amour, genre ma doudoune. Désolée, je t'appelle ma doudoune, je t'appelle plus mon boubou, c'est parce que t'es rendu, comment dire? En fait, tu le dis juste pas. Ça, c'était ce que j'en pensais parce que moi, si on me dit t'es rendu grosse, t'as pris du poids, je le vois mon corps. Juste, si je grossis, je le sais en premier avant tout le monde. Si j'ai des poils sur ma grosse orteil, je le vois avant tout le monde. T'avais l'opportunité dans ta vie de dire quelque chose qui m'aurait fait grandir, genre j'aurais été surpris, genre ah ouais. Par contre, tu peux me dire des affaires que je connais pas, genre je sais pas moi. On est à 256 caractéristiques uniques alors que ton empreinte digitale en a que 40. Oh, sois comme Siri. Merci. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Vous voyez au fond des autres ce qui est en fait au fond de vous. Alors, voyez du positif. Et si vous voulez m'envoyer du positif, vous pouvez simplement vous abonner. Si vous êtes généreux, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas mon Instagram. I love you guys.